Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de cette émission, c'est « Le Saint-Esprit nous établit ». Alors Christine, tu as un texte dans la première épître de Pierre, je pense. Oui, exactement. Et c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 5, et puis on lira le verset 9 aussi, et qui nous dit « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Et plus loin, en verset 9, il nous dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Et là, nous voyons que nous avons été choisis, mais en même temps, le Saint-Esprit veut former avec chacun d'entre nous, comme pierre vivante, une maison spirituelle. Et il fait de chacun d'entre nous un prêtre ou un sacrificateur, hein, c'est la même chose, et vraiment pour proclamer les louanges de Dieu, pour le servir. Ouais, donc ce passage, il est excellent, et en même temps, c'est un peu compliqué parce qu'il dit vous êtes des pierres vivantes, vous bâtissez une maison spirituelle, hein, ou un temple saint, ou peu importe. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il est dit pierre vivante? De quelle maison il parle lorsqu'il parle de bâtir une maison? Est-ce qu'on parle d'une église locale? Est-ce qu'on parle de l'église avec un grand E? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ce passage il veut dire vraiment? Alors, c'est vrai qu'on peut aussi se mettre par rapport à l'église locale, mais je veux dire, la première chose qu'il va bâtir, c'est notre vie. En tant que sacerdoce royal, que sacrificateur pour le Seigneur, notre première mission est d'adorer, de célébrer Dieu et de lui apporter notre louange et notre adoration. Ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, je vais m'édifier de cette manière-là. Puis, entre frères et sœurs, dans l'église locale, je vais édifier aussi le corps de Christ parce qu'ensemble, on va faire la même chose pour louer, adorer, proclamer la bonne nouvelle, etc. Et bien sûr, c'est le rôle de l'église en général, pas seulement l'église locale, mais c'est le rôle de l'église que nous servions tous comme des sacrificateurs royaux et que nous puissions apporter cette louange, cette adoration, cette célébration à Dieu, cette louange qui monte comme un parfum de bonne odeur vers Dieu. Et en faisant cela, on s'édifie parce que le Saint-Esprit va nous aider à apporter cette louange. C'est ce qu'on avait vu dans l'émission précédente, que le Saint-Esprit passe à travers nous, prie à travers nous, intercède à travers nous et loue à travers nous également. Mais oui, mais ici, par exemple, on dit qu'on forme une maison spirituelle. Oui, hein, et il dit qu'on est des pierres vivantes. Souvent, lorsqu'on parle d'unité, du fait de construire l'église, etc., il est dit que c'est plutôt l'image du corps qu'on utilise en disant, mais voilà, on est tous différents, on a tous, voilà, il y en a qui ont les mains, les pieds, enfin voilà, on est tous différents. Ici, c'est intéressant parce que lorsqu'il parle de pierres vivantes, on est tous des pierres vivantes. Donc c'est-à-dire que c'est plus, il y en a un que c'est un œil et l'autre c'est une dent, je sais pas, mais on est tous quelque part une pierre. Alors bien sûr, les pierres sont un peu différentes les unes des autres, mais elles ont toutes le même rôle. Donc on n'est plus trop en train de parler d'unité du corps de Christ, on est plutôt en train de parler de construction, de quelque chose de plus grand, d'une maison spirituelle. Et cette maison spirituelle, on dit, on peut parler de l'église locale, de l'église avec un grand E, de nos vies, enfin, voilà, donc qu'est-ce qu'on doit en penser de cette maison spirituelle? En fait, quand on reprend dans l'Ancien Testament, Dieu venait habiter dans un temple fait de main d'homme, fait avec des pierres, des pierres matérielles. Mais aujourd'hui, Dieu a choisi de vivre dans son Église et en fait, c'est nous qui sommes le temple de Christ. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Et chacun pour notre part, eh bien, Dieu fait de nous, il fabrique, je vais dire, cette pierre, puisque les pierres étaient je veux dire, ajustées à l'extérieur, et puis elles étaient imbriquées ensuite dans la construction. Et Dieu fait pareil avec nous. Il nous ajuste et il nous imbrique dans ce corps, dans ce temple, dans ces deux images pour représenter la même vérité. Et nous formons ensemble le temple de Dieu, là où il vient habiter, là où il vient régner, là où il vient siéger, là où il vient répondre aux prières. Donc le but, quelque part, donc, quand on voit dans ce passage, c'est
que le Saint-Esprit ou la présence de Dieu puisse venir habiter au milieu de nous. C'est ça le but finalement, c'est de dire, ok, je vais laisser le Saint-Esprit m'établir, parce qu'il est dit, tu disais, les pierres, elles ont besoin d'être travaillées, elles ont besoin d'être ajustées pour que justement elles puissent être les unes avec les autres et que le bâtiment il soit pas de travers. Donc elles ont besoin d'être mises, mais c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là en nous et pour nous quelque part. Et donc le but ultime, en tout cas ici dans ce passage, c'est accueillir la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie et dans les résultats qu'on veut voir. C'est ça un peu le... C'est tout à fait ça. Tout à fait. Tout à fait, parce que on est des pierres vivantes. L'image que tu apportes en disant que la pierre, et c'est vrai dans l'Ancienne Alliance, quand ils ont construit le temple, les pierres étaient taillées à l'extérieur pour qu'on n'entende pas le bruit du marteau et le bruit du burin. Il y avait vraiment quelque chose de spécial. Et le Saint-Esprit, il nous taille de la même façon, pour nous aligner d'une façon tellement belle, pour nous mettre ensemble dans ce temple extraordinaire qui est le temple de Dieu, mais du Dieu vivant, c'est-à-dire que nous sommes vivants. C'est pas un Dieu de pierre, c'est un Dieu vivant qui vit en nous, et nous le célébrons justement parce qu'il vit en nous. C'est sa présence en nous qui fait que nous sommes un sacerdoce royal, que nous sommes devenus ce sacerdoce royal. Et c'est la manière dont il est en train de nous façonner, de nous préparer à entrer dans l'appel qu'il nous a donné, mais qui va fonctionner dans l'ensemble du corps de Christ. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, donc on parle vraiment de cette dimension spirituelle de nous, chrétiens, finalement c'est ça, de dire, mais finalement oui bien sûr on a nos vies, on a chacun un but, un dessein que Dieu a choisi pour nous, etc., qu'il a préparé d'avance, et on est en train d'accomplir une œuvre quelque part différente chacun, mais en même temps, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous travailler, on fait partie de ce temple qui va accueillir la présence de Dieu. Et ensuite, il continue, parce que tu as pris un autre verset, donc le verset 9, où il continue, mais il dit, mais vous êtes un peuple choisi, donc, et vous êtes des prêtres royaux ou des sacrificateurs. Donc, il passe du « vous êtes le temple » à « vous êtes ceux » aussi qui servent dans le temple. Donc c'est une double image en disant vous êtes ce temple et en même temps vous servez dans le temple, donc vous avez quelque chose à faire. Et les sacrificateurs, c'est ce qu'ils faisaient, ils servaient, ils étaient au service de la présence de Dieu. C'était ça quelque part. Donc leur but, c'était de dire on va tout faire pour que la présence de Dieu reste, qu'elle demeure, parce que l'on sait que si Dieu est là, alors les ennemis sont vaincus. Si Dieu est là, alors la bénédiction coule. Si Dieu est là, alors toutes ces choses-là, on sait que y a rien qui peut nous arrêter. Donc ils avaient cette responsabilité de servir la présence de Dieu et de tout faire pour que cette présence de Dieu, elle soit gardée quelque part. Et donc c'est aussi notre rôle, par le Saint-Esprit bien sûr, de dire on va tout faire dans nos vies pour que la présence de Dieu soit gardée, non seulement là où nous sommes, c'est-à-dire dans notre famille ou dans notre maison, mais encore plus dans le corps de Christ, quelque part dans cet édifice. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce que je fais? Parce que c'est un grand mot, sacrificateur. C'est vraiment un grand mot. Comment est-ce que je fais pour être ce sacrificateur? Alors, je ne fais rien pour l'être, je le suis. Ou alors pour faire le service du sacrificateur. Parce que Dieu a déclaré que je l'étais, tu comprends? Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est une déclaration de Dieu à travers l'apôtre Pierre qui dit « Vous êtes un sacerdoce royal, nous sommes devenus une nation sainte, un peuple élu. » C'est-à-dire que quand nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, nous changeons de royaume, il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour, il nous change de lieu, on n'est plus dans les ténèbres, on est dans la lumière, et Dieu nous transforme lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, et parce que nous naissons de nouveau en recevant Christ dans nos vies. Alors il y a tout un cheminement, bien sûr, et Dieu dit, mais je vous prépare à ce sacerdoce, et vous l'êtes déjà. Amen. Et ce qui est intéressant dans ma version, il dit,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et dans la version de Christine, elle disait, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. On a la même chose. Oui, les louanges, la vertu. Mais on va louer le Seigneur. Alors comment est-ce qu'on loue le Seigneur ? Mais bien sûr, on a nos habitudes de louer avec des chants, avec des paroles de louange, des textes bibliques qu'on va lire. Mais une autre manière de louer le Seigneur, c'est de témoigner de ce qu'il a fait pour nous. Et de le louer pour dire, mais Jésus m'a sauvé, Jésus m'a transformé, il est venu, il a payé pour moi à la croix. C'est une autre manière de témoigner, de louer Dieu. Hein, quand on loue quelqu'un, on dit, ah, mais il est formidable, lui, c'est un bon chanteur ou un bon acteur, ou on va louer des vedettes, hein, on fait ça, le monde fait ça généralement. Eh bien, ici, nous sommes appelés à louer notre Dieu, c'est-à-dire à donner les louanges de notre Dieu. C'est ça notre rôle. On va l'adorer. Ça, c'est moi qui l'adore. C'est la pierre vivante qui dit « Je t'adore, Seigneur ». C'est l'ensemble des pierres vivantes qui le louent dans vraiment un élan de célébrer Dieu. Mais aussi, en tant que pierre vivante, je vais louer mon Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore et dire les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, une lumière éclatante d'ailleurs. Donc quelque part, c'est vraiment ça, c'est donc servir la présence de Dieu et témoigner. Alors quand on parle de louange, bien sûr, on n'est pas simplement en train de parler de chant, hein, parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de louange, on se dit ça veut dire qu'il faut que je chante toute la journée. Non, la louange, c'est aussi une attitude. Hein, tu l'as écrit d'ailleurs, c'est un style de vie. Donc c'est une manière de vivre aussi. C'est notre vie. Notre vie doit être comme un parfum de bonne odeur. Ça veut dire que c'est pas simplement ce qui va sortir de notre bouche le dimanche matin pendant 30 minutes ou 1 heure, peu importe, mais c'est notre manière d'être qui va louer Dieu. C'est ça. Et finalement, si notre vie, c'est la louange à Dieu, entre autres, en tout cas, bien sûr, louer les chants, ça fait partie, hein, on n'est pas en train de dire le contraire, mais si notre vie, c'est de louer Dieu, alors, lorsque on est chez nous, eh bien, notre vie louera le Seigneur, mais aussi lorsqu'on sera à l'extérieur, notre manière de vivre va aussi proclamer les louanges de Dieu autour de nous, à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous observent. Notre manière d'être va aussi être quelque part ce parfum de louange et ça va servir la présence de Dieu. Alors, il y a une autre question qu'on peut se poser, parce que il y en a qui vont se dire, oui, mais moi, j'arrive pas, je suis pas sûr que je suis fait pour ça. Des fois, on se dit, mais parce qu'on dit sacrificateur, et tout de suite, sacrificateur, ça va être mis à part pour le service, c'est seulement réservé, on peut croire que c'est seulement réservé à quelques personnes, à des super spirituels, des héros de la foi, ou ce genre de choses, alors que finalement, c'est pour chacun d'entre nous, et ce qui nous le dit, c'est que vous avez été choisis. Oui. Vous êtes un peuple choisi, ça veut dire que finalement, ce n'est pas nous qui nous sommes choisis en se disant, mais je pense, franchement, Jésus, je pense que je peux y arriver, je choisis de servir, mais c'est lui qui nous a choisis et on sait que lui ne se trompe pas. Oui, en fait, ici, il parle d'un peuple choisi, même d'une nation sainte, donc ça veut dire que quand on est de nouveau, on est dans une nouvelle nation. On est dans un peuple qui, lui, est saint tout entier, est choisi tout entier. Et effectivement, c'est lui qui nous choisit, mais c'est lui qui nous donne aussi les capacités. Donc, de nouveau, si on regarde à nos capacités, ou oh, je le sens pas, j'ai jamais fait ça, je sais pas comment, c'est là que le Saint-Esprit intervient aussi pour nous donner tout ce qui est nécessaire pour plaire à Dieu avec ce qu'il a déjà mis en nous. Quand on parlait de tailler, c'est déjà ce que le Saint-Esprit a mis en nous pour qu'on puisse être cette pierre vivante. Et le temple, en fait, les pierres, une fois qu'elles sont placées dans le temple, elles restent là. Elles ne bougent plus. Elles ne bougent plus. Donc, comme tu disais, qu'on soit dans le bâtiment de l'église, qu'on soit ensemble, qu'on soit à la maison, nous restons cette pierre vivante qui est imbriquée dans le temple. Oui, c'est ça. Donc, ouais, parce que le titre de cette émission, c'est « Le Saint-Esprit nous établit ». Donc, ça veut dire que, quelque part, il nous qualifie aussi, il nous prépare, et donc tous ces questionnements qui sont là souvent dans nos mentalités à nous dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis assez saint, mais ils n'ont
plus lieu d'être, dans le sens où le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous. Exactement. Et il nous dit, mais tu es qualifié, parce que je t'ai qualifié. Et souvent, on perd du temps et de l'énergie à essayer de se qualifier. C'est-à-dire que souvent, on essaye avec toutes nos forces d'être assez bien pour, assez bien pour servir, assez bien pour exercer le ministère, assez bien pour, je sais pas, peu importe. On essaye d'être assez bien et on utilise toute notre énergie pour cela. Et donc, lorsque on y arrive, soi-disant, et encore, on n'est même pas sûr qu'on y arrive. Des fois, on se dit, bah, j'y suis arrivé, mais je suis pas certain. Eh bien, on n'a plus d'énergie. Alors que lorsque on a une autre mentalité qui suit la parole de Dieu, qui dit, mais non, Dieu t'a établi, je pars déjà avec une certitude du fait que finalement, c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a qualifié, c'est lui qui m'a établi, et je pars de cet endroit-là, de cette place d'autorité, de cette place de choix quelque part, parce que j'ai été choisi, et donc j'ai plus rien à prouver, je peux juste servir depuis ma position dans laquelle il m'a mis. C'est un peu ça. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul déclare dans l'Épître aux Corinthiens que notre capacité vient de Dieu. Oui. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous naissons de nouveau, puisque Dieu nous a choisis et qu'il nous établit, eh bien, les choses sont déjà là, présentes, sont déjà là, présentes en nous, totalement. Elles sont là, il faut les laisser mûrir et sortir de nous. Et ça, c'est notre communion, justement, avec Dieu. C'est notre relation avec lui qui va faire ça. Et puis si je ne me base plus sur mes capacités, mais sur ses capacités à lui, à ce moment-là, la pression, elle disparaît aussi. Si je réalise tout d'un coup que j'ai rien à prouver, mais que c'est lui qui m'a établi, c'est tout à fait ça. Eh bien, la pression disparaît, mais par contre, j'ai quand même un devoir, j'ai quand même quelque chose que je dois faire, c'est de compter sur lui. C'est ça. Je dois m'appuyer sur lui, je dois arrêter de compter sur mes capacités, sur mes mérites ou sur ma connaissance, mais je dois commencer je dois commencer à compter sur lui et dire, OK, Saint-Esprit, c'est toi qui as choisi, c'est toi qui m'as établi, maintenant c'est à toi de jouer aussi. Et cette dimension-là, c'est la foi. Oui. Je crois ce que Dieu me dit, et parce que je le crois, je le vis. Tout simplement. Voilà, la foi d'où découle l'obéissance. Parce que c'est ça, en fait, notre réponse, c'est « Ok, tu me le demandes, je vais le faire, je ne sais pas comment, mais toi, tu te débrouilles. » En tout cas, c'est ça, c'est Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce que le Saint-Esprit veut nous utiliser, il vient vivre en nous, il nous aime, c'est pas on n'est pas du tout des objets, mais volontairement, on veut lui laisser la place d'agir à travers nous. Et notre corps va servir, je veux dire, de support au Saint-Esprit pour pouvoir agir pleinement avec notre collaboration, avec notre volonté qui est d'accord, oui Seigneur, on va le faire, parce que je vais faire des choses, je vais faire un pas, et le Saint-Esprit va se servir de ça pour accomplir son œuvre à lui. Oui, donc finalement, je m'abandonne entre ses mains. Ouais. Et comme quand tu dis, mais offrez vos corps comme un sacrifice, quelque part, c'est vrai que là, on était en train de parler, de dire tout ce que le Saint-Esprit peut faire au travers de nous, mais de la même manière, il ne peut pas le faire si je ne lui ai pas tout donné. Ouais, c'est ça. Donc, si on est des pierres vivantes et qu'on doit servir quelque part, la pierre, elle ne s'appartient plus. Et puis, c'est pas elle qui va décider sur quelle rangée de briques, du mur, elle va se trouver. Ah, mais moi, je veux être au 4e étage, je veux être à gauche, à côté de cette... Non, quelque part, si c'est lui qui nous établit, c'est lui qui nous place, ça veut dire que je dois aussi décider de m'abandonner et comme on le disait juste avant, de compter sur lui. Ça veut dire que je dois dire, OK, je veux plus essayer de faire ma volonté et je veux plus essayer d'accomplir
mes plans, mes projets. Et ça aussi, des fois, on aimerait dire, oh, Saint-Esprit, fais des œuvres extraordinaires au travers de moi, mais je veux faire ce que je veux. Ça marche pas. Mais ça fonctionne pas ensemble. Ça ne va pas fonctionner. C'est Saint-Esprit, je fais ce que tu veux. Je m'abandonne, oui, je m'offre comme un sacrifice, je te donne ma vie. Alors, on garde toujours nos raisonnements, notre raisonnement, etc. Mais ouais, je m'abandonne à toi. Et à ce moment-là, il dit, ah, enfin, déjà, je pense que pour beaucoup, il dit, ah, quand même, il était temps. Et puis, ok, je te prends comme tu es. Et là, maintenant, laisse-moi te placer, laisse-moi te mettre là où tu dois être. Là où tu dois être, là où est ta place, et là où tu vas rayonner encore plus. Oui. Et Jésus a déclaré dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 12, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que moi, et vous en ferez même de plus grandes ou de plus extraordinaires. C'est-à-dire que plus je vais être caché en Christ, plus ma vie va être en Jésus-Christ, cette pierre vivante en Jésus-Christ, plus je vais accomplir les œuvres de Jésus. Et plusieurs personnes me disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, lis les évangiles, tu vas voir ce que Jésus a fait. Comment il a accompli, comment il a parlé de l'amour de Dieu, comment il a guéri les malades, etc. Donc, regarde ce qu'il a fait, branche-toi sur lui et regarde ce qu'il fait, parce qu'il est notre exemple suprême. Et il va nous conduire dans cette dimension. Oui, et puis on parle de pierre vivante, et Jésus a dit qu'il était la pierre angulaire. Donc c'est sur lui qu'on se base. Hein, nous, les pierres vivantes, nous nous basons sur la pierre angulaire. Et on en revient toujours à cette intimité avec Dieu, cette nécessité, cette importance d'avoir une intimité croissante avec Dieu, en se disant, mais parce que plus je vais m'approcher de lui, plus je vais être conscient du fait que je ne peux pas me baser sur mes propres forces, sur mes propres capacités. Plus je vais m'approcher de Dieu, plus je vais voir finalement que ses capacités sont tellement au-dessus des miennes que ce serait bête de ma part de me baser sur les miennes. C'est comme si, par exemple, j'avais une voiture électrique. Hein, j'avais une voiture électrique et le but, c'est que ma voiture électrique, elle puisse faire 300 km. Et donc, évidemment, hein, il faudra changer les piles bien souvent. Mais là, j'ai ma télécommande et je commence à avancer et je suis à 200 mètres. Et puis, il y a il y a Jésus qui arrive avec une voiture, une vraie voiture. Et moi, j'ai ma petite voiture télécommandée, là, électrique, et lui, il arrive avec une voiture, et il me dit, est-ce que tu veux monter? Je fais les 300 km pour toi. Et ce serait bête de ma part de dire, ben non, tu sais quoi, Jésus, vas-y, moi je vais y arriver par mes propres moyens, je vais faire mes 300 km avec ma petite voiture télécommandée. Oui, je vais y arriver. Mais au bout de ma vie, enfin, je veux dire, après 5 ans, tandis que là, en quelques heures, je pourrais être là. Et c'est la même chose. Plus je me rapproche de Dieu, plus je vois la différence entre mes capacités et ses capacités, et plus je me dis, ben, je serais bête de m'appuyer sur ce que je sais faire. Parce que avant que je vois ce que lui savait faire, eh bien, j'étais persuadé que j'allais pouvoir y arriver avec beaucoup d'efforts. Mais une fois que je vois que tout ce que lui sait faire, et qu'en plus il m'emmène... Pourquoi continuer avec nos capacités? Ça n'a pas de sens. Et c'est lui qui conduit en plus. Et c'est lui qui conduit. Et donc, il n'y aura pas d'accident. En fait. Mais il faut monter dans la voiture. Mais il faut monter dans la voiture. Il y a cette décision à prendre. C'est ça. Oui, et puis Jésus dit qu'il y a des œuvres préparées d'avance. Enfin, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est à nous d'être vraiment en Christ pour accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Et que nous pratiquions d'une façon extraordinaire. Et chaque fois qu'on va voir la gloire de Dieu à travers ces choses, on va donner la gloire à Dieu. Amen. On va dire, Seigneur, c'est toi qui le fais. Ouais. C'est toi qui le donnes. J'aimerais encore lire un verset dans Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 4, il dit « En lui, Dieu nous a choisis, donc en Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Et là, on revient aussi au fait que notre rôle, c'est vraiment de célébrer la gloire de Dieu
que ce soit à l'intérieur de l'Église, mais que ce soit surtout aussi à l'extérieur. Alléluia. Vraiment, il nous a comblés de cette grâce et il nous a non seulement prédestinés, mais il nous a formés pour cela. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Oui, puis il nous a choisis. Encore une fois, c'est extraordinaire de savoir que Dieu nous a choisis. Donc, parce que on n'a plus rien à prouver. Et puis il dit, en tant qu'enfant adoptif, donc nous sommes, quelque part, on est plus que ce qu'on croit que nous sommes. Oui, ça. Souvent, on se dit, ah oui, mais oui, bon, j'ai été sauvé, ok, c'est vrai, mais je suis un petit peu l'étranger dans la maison. J'essaye de me fondre avec le tapis plein. J'essaye que personne ne me voit parce que je me dis que peut-être il s'est trompé. Il m'a choisi, mais il voulait peut-être choisir un autre et son doigt a glissé. Il a dit toi. Et puis des fois, on a cette impression-là en se disant, mais je suis ici, mais je n'appartiens pas. Je n'appartiens pas à ce royaume-là. Je n'appartiens pas à ce monde-là du royaume de Dieu. Alors que si. Oui. Alors que Dieu ne s'est pas trompé. Et non seulement il nous a choisis, mais en plus, il nous a fait des enfants adoptés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a changé notre statut. Il nous a donné cet honneur. Et ce serait bête de ne pas vivre en fonction de cet honneur. Ce serait bête, par exemple, revenons à l'exemple de la voiture, vu qu'on y est. Donc, et là, Jésus nous invite à monter dans la voiture, et nous, s'il y avait 3 rangées de sièges, on irait tout dans le fond. Alors que peut-être que Jésus nous invite devant, là où il y a les sièges chauffants, massants, je sais pas, voilà, à la bonne place. À la bonne place, où le siège est bien confortable, où on a une belle vue, etc. Et là, Jésus nous invite et nous dit, mais je t'ai pas invité à la 2e place ou je t'ai invité à la place de choix. Et lorsque nous réalisons que nous sommes à la place de choix, eh bien, on a aussi une attitude différente. Tant que nous savons que c'est par la grâce et que nous ne le méritons pas. Parce que si tu crois que tu as mérité la place de choix, là aussi, c'est une autre erreur. C'est une autre, mais de se dire, oh, mais j'ai cette place de choix, j'ai été choisi, j'ai été établi, il m'a mis là. S'il y a quelqu'un qui vient, et ça c'est la différence, si je pense que je n'appartiens pas à cet endroit et que quelqu'un vient me dire, tu n'appartiens pas à cet endroit, je vais dire, ah oui, vous avez raison, je m'en vais. Mais si je suis sûr que j'ai été choisi, si je sais qui je suis, que je suis un enfant adoptif, que je suis bien aimé du Père, et que quelqu'un vient me dire, tu sais, je pense que Dieu s'est trompé, je vais pouvoir lui dire non, Dieu ne s'est pas trompé, et je sais qui je suis. Et c'est ça que, lorsque nous réalisons que c'est le Saint-Esprit qui nous établit, alors à ce moment-là, nous laissons le Saint-Esprit aussi changer notre mentalité. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.